Namaste, bonjour à toutes et à tous, bonjour les amis du tarot et de la vie et du yoga aussi et de la spiritualité aussi peut-être. Alors j'avais envie de vous proposer une vidéo de début janvier 2025, c'est-à-dire vraiment ma vidéo pour mes vœux pour cette nouvelle année qui commence, donc pour chacune et chacun. Et j'ai fait un petit tirage bien évidemment, mais j'ai envie de vous offrir en fait un cadeau pour cette nouvelle année, avec cette vidéo, c'est-à-dire la lecture de poèmes sur les arcades majeures du tarot. Donc ce n'est pas moi qui les ai écrits, c'est Alejandro Jodorowsky, qui donc est vraiment un de mes maîtres principaux en tarot, puisque c'est un grand tarologue, je vous en ai parlé souvent, j'ai écrit des articles sur lui. Et j'ai d'ailleurs écrit un article sur ce livre de poèmes, Le Chant du Tarot, où c'est en fait un condensé de poèmes. Je ne vais pas vous lire le livre entier, ce serait trop long. Donc voilà, je vais vous lire ça. Je vais vous montrer aussi le tirage que j'ai fait pour la nouvelle année. Voilà, et avant tout, je voulais un petit peu vous parler de comment je me sens, moi, justement, aujourd'hui sur le chemin du tarot, pour vous accompagner avec mes vidéos, avec mes articles sur mon blog ou bien sur les réseaux sociaux également, et bien sûr avec mes consultations personnalisées en privé et aussi mes projets d'enseignement du tarot, puisque j'ai de plus en plus de demandes sur le fait d'apprendre à connaître les symboles des arcanes majeures et la façon, l'art de tirer les cartes en fait, l'art et la manière de tirer les cartes. Et donc pourquoi la poésie, pourquoi faire un cadeau en début d'année? Eh bien j'ai vécu mon enfance en Italie, et en Italie, comme sans doute dans d'autres pays peut-être plus de la Méditerranée, on faisait les cadeaux au moment de l'épiphanie. Donc on est proche de l'épiphanie, aujourd'hui on est le 4 janvier. Et c'était la Befana. Donc la Befana, c'est une vieille dame, un peu une sorcière gentille, qui apporte les cadeaux aux enfants à ce moment-là de l'année, et non pas le Père Noël. Voilà, c'est une ancienne tradition. Donc voilà, je vous fais mon cadeau en écho à cette tradition qui me touchait beaucoup quand j'étais petite. Pourquoi la poésie? La poésie me touche beaucoup depuis que je suis petite. Je pense en fait que la poésie sauvera le monde. L'art, en règle générale, sauvera le monde. Le rire aussi, comme je l'ai dit, le rire qui est l'humour, qui est d'abord rire de soi et non pas se moquer de manière critique, souvent de manière d'ailleurs un peu malveillante. Le rire peut être malveillant. Et puis surtout, qu'est-ce qui peut sauver le monde qui a toujours été dans le chaos quelque part? L'humanité est belliqueuse, la guerre est là, parce qu'en fait la guerre elle est déjà à l'intérieur de soi. Donc tant qu'on n'a pas réglé nos propres conflits intérieurs et trouvé la paix intérieure, qui est vraiment un chemin vers lequel moi en tout cas je chemine, justement j'avance depuis longtemps maintenant. Et bien tant qu'on n'a pas trouvé cette paix en soi, on ne peut pas la trouver à l'extérieur, bien évidemment, on ne peut pas la partager avec d'autres, et du coup les conflits, les guerres continuent à se développer sur Terre. Et moi, quelque chose qui m'avait fait vraiment un déclic, c'était il y a plus de 20 ans, quand j'ai commencé ma formation d'enseignement du yoga pour être professeur de yoga, alors qu'à l'époque je ne savais pas forcément que j'allais devenir professeur de yoga, mais j'ai vraiment senti l'appel et l'élan pour approfondir cette pratique du yoga, cette science, cet art magnifique, cet art spirituel. Il y avait un enseignant un jour qui nous avait effectivement parlé du fait que quand même sur Terre il y a toujours eu des méditants, il y a toujours eu des sages qui méditent en fait pour la paix dans le monde, pour l'amour entre les peuples, l'amour entre les personnes, entre les humains, frères et sœurs que nous sommes, adelphiquement parlant. J'aime beaucoup cette expression d'adelphité qui rassemble à la fois sororité et fraternité, mais justement dans un même cocon en fait, sans genrer en fait le lien humain qui nous unit. Adelphos en grec, c'est les êtres humains nés d'un même utérus, donc on pourrait dire frères et sœurs, mais voilà, l'utérus humain, l'humus qui est le terreau qui rassemble en fait l'humanité entière depuis la nuit des temps. Donc voilà, effectivement, le fait de méditer pour la paix dans le monde, pour l'amour entre les êtres, je crois effectivement que c'est ça qui fait que finalement la paix l'a emporté toujours sur la guerre jusqu'à présent, même s'il y a toujours eu des guerres et des choses vraiment monstrueuses qui ont décimé des populations
Et voilà, nous sommes toujours en vie avec toujours, me semble-t-il en tout cas, cet élan, en tout cas pour moi bien évidemment, de créer beaucoup plus de paix et d'amour à l'intérieur de moi, autour de moi, avec les autres, avec vous. Évidemment, sinon je ne ferais pas cette vidéo. Je ne partagerais pas tout cela si ce n'était pas vraiment essentiel pour moi. Que dire d'autre ? Oui, voilà l'amour, évidemment. Donc j'ai choisi l'oracle de la rose. Ça faisait longtemps que j'avais envie, je vous le montre. D'acquérir en fait cet oracle. Et j'ai tiré pour l'année 2025, donc pour tout le monde, pour moi aussi, la rose vivante. C'est la guérison du cœur. C'est le monde des émotions, c'est le lien, justement je viens d'en parler, hein, de ce lien adelphique, ce lien d'amour entre les êtres, et l'apaisement lié au temps qui passe. Alors moi ça me parle beaucoup, hein, voilà, donc je ne sais pas si ça vous parle aussi. Et puis j'ai bien sûr tiré un arcane majeur du tarot de Marseille que j'utilise pour mes guidances. Qui est le mat. Alors le mat est une belle énergie, enfin très belle énergie, d'énergie justement vivante, de vitalité en fait et de mouvement. Comme vous voyez, le mat avance. Donc c'est vraiment une énergie là aussi de libération par rapport au passé, hein, apaisement lié au temps qui passe, c'est très en lien, c'est-à-dire de laisser le passé dans le passé après avoir fait ce travail d'apaisement, de paix par rapport à notre propre passé qui est fait aussi de troubles, de blessures, parfois de traumas et qui fait qu'effectivement c'est difficile de trouver la paix en soi dont je viens de parler si on est encore habité par ces traumas. Donc un chemin pas du tout de dérision mais de guérison par rapport au passé pour être le plus allégé possible pour avancer vers le nouveau et donc on avance vers le nouveau en début janvier 2025. Le mat il est très ancré sur la terre aussi avec ses chaussures rouges et il est plein d'énergie vitale comme je viens de le dire et son bâton de pèlerin, c'est un pèlerin qui avance vers la vie, prend des risques, il est libre, il se sent libre, il ose être qui il a cette énergie uranienne, Uranus, donc c'est une énergie un petit peu hors norme, de ne pas être dans les conventions, surtout quand les conventions, on va dire majoritaires, dictées par les sociétés, les gouvernements, etc., ne correspondent pas au bien-être humain, qui est ce que je viens de dire, c'est-à-dire l'amour entre les peuples, l'absence de frontières, l'acceptation des différences, l'amour le plus bienveillant possible, la douceur, voilà. Donc voilà, si ces codes-là ne permettent pas ces valeurs, évidemment, c'est pas bon de les suivre, et le mat ne les suit pas en tout cas, il suit vraiment la voie de son énergie, de son instinct, de son élan de vie, cette musicalité de la vie aussi, son mouvement, le mouvement de son âme qui fait qu'il avance. Voilà, je trouve que c'est une belle énergie pour commencer un nouveau cycle et en fait, d'après l'astrologie qui est quand même pour moi aussi une guidance exceptionnelle, le vrai nouveau départ sera plutôt 2026, mais déjà cette année, on a vraiment les prémices d'un nouveau départ avec plein de changements planétaires qui vont changer de signe, hein, donc je ne vais pas en parler là puisque l'objet de ma vidéo c'est le chant du tarot, mais voilà, quand même savoir qu'on avance vers une guérison du passé au niveau émotionnel et puis beaucoup d'énergie pour avancer vers nos projets. En tout cas moi c'est ce que j'ai envie de faire en continuant à avancer sur mon chemin du tarot en tant que tarologue et coach spirituel, coach intuitive, vous accompagner aussi sur votre chemin de vie, quels que soient les questionnements que vous puissiez avoir. Des fois, c'est des questionnements existentiels larges, spirituels. Parfois, c'est vraiment un domaine de vie qui va plus particulièrement vous confronter et vous demander, vous réveiller en vous le besoin de mettre de la lumière et de la clarté sur ce domaine de vie. Donc, n'hésitez pas à faire appel à moi, je serai très heureuse de vous accompagner. Je propose aussi des suivis, c'est-à-dire des consultations en tarot suivies dans le temps, toutes les 3 semaines à peu près, pour que ça ne se dilue pas et qu'il y ait vraiment un accompagnement, on va dire, dans le cadre de la relation d'aide. Moi, j'ai été formée à la relation d'aide, j'étais formée au développement personnel, à l'accompagnement thérapeutique, et je suis coach de vie en plus d'être professeure de yoga et de méditation.
Je conseille souvent d'ailleurs un travail thérapeutique en parallèle avec le tarot, mais c'est très complémentaire. Le tarot est un art visuel qui permet vraiment de voir les situations en question, les qualités, les ombres, surtout les ombres et l'inconscient, donc c'est vraiment très précieux. Sauf bien sûr quand on ne veut pas voir ni entendre, mais ça c'est un autre problème. En tout cas, le tarot est là pour montrer, et moi avec ma parole, pour interpréter, donc aussi vous donner les messages qui peuvent être entendables, bien évidemment, ils peuvent vous aider et vous guider. Et que dire d'autre, voilà, j'écrirai bientôt un article et je ferai peut-être une vidéo en parallèle. Maintenant, j'essaye de faire ça quand j'ai le temps parce que voilà, les vidéos prennent aussi beaucoup de temps. C'est pourquoi j'aime le yoga et le tarot. Voilà, pourquoi je suis prof de yoga et tarologue. C'est très important pour moi de trouver une harmonie avec ces pratiques personnelles pour moi et de les transmettre. Et pourquoi je les transmets, donc je vous expliquerai ça. Pour moi, c'est tout à fait en harmonie et l'harmonie et l'art et la beauté, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont essentiels pour moi. Donc voilà, donc je vous propose maintenant, je crois que j'ai assez parlé, c'était ma façon de vous faire aussi mes vœux pour cette nouvelle année, de vous remercier d'être là, de continuer à être là bien sûr, parce que sinon la vie de ma chaîne ne pourra pas se développer. De parler de moi autour de vous si vous trouvez vraiment que mes guidances, mes vidéos, mes articles vous aident. Et puis je vais vous lire ces textes. Alors ce que je vous propose, c'est vraiment de mettre la vidéo sur pause, de vous installer confortablement, de ne pas être dérangé, d'éteindre le téléphone pour vraiment vous laisser emporter, pour recevoir en fait les messages du chant du tarot, ben justement comme une musique poétique écrite par Alejandro Jodorowsky, qui est vraiment un être très inspiré, très uranien, qui représente beaucoup le mat, il est très marqué par le verso, ce qui vient aussi réveiller mes énergies verso, mes énergies balance, je vous en ai parlé tout à l'heure avec l'amour de l'art, de l'harmonie et l'amour de l'amour, et aussi les énergies uraniennes. Et donc à tout moment, vous pouvez aussi arrêter la vidéo ou la reprendre. Voilà, ça va être un petit peu long puisqu'il y a 22 textes. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir sur cette vidéo, à la réécouter vraiment comme une musique et voir comment ça résonne pour vous surtout. C'est ça le plus important, votre ressenti dans l'instant. Hein, donc voilà, je suis heureuse de vous offrir cette lecture. Je vous souhaite une belle écoute et je vous dis à très bientôt sur le chemin du tarot. Le chant du tarot par Alejandro Jodorowsky. Le tarot est un art, écrit Jodorowsky, et comme tout art, il arrive à son sommet quand il devient poésie. Porté par plus de 60 années d'études du tarot, Jodorowsky est entré en artiste visionnaire dans chacun des 22 arcanes majeures. Mu par une transe poétique, il nous restitue la vie profonde et le secret caché de ces cartes hautement symboliques. J'ai choisi de citer pour chaque carte quelques phrases qui m'ont touchée, me semble, à travers ma propre sensibilité, restituer en quelque sorte l'âme de l'arcane. Dites-moi en commentaire comment ces poèmes résonnent pour vous et je vous souhaite une très belle écoute. Le mat. Pèlerin messager de l'essentiel, c'est-à-dire de moi-même, je fais de tous les chemins mon chemin. Mystère insondable de l'origine première, rêve qui rêve, abondance invisible, je vais à l'essentiel, au centre du monde, pour trouver en tout lieu ma signification profonde. Sans début, sans fin, je suis le feu qui brûle au centre de l'esprit. Je suis le contenu qui échappe aux formes, l'indicible vérité, la vibration éternelle de toute graine éphémère. Sans souci, je laisse entrer en moi les innombrables aspects de mon être. Je suis ce que je suis, j'aime comme j'aime, je désire ce que je désire, je vis où je vis. Arcane 1, le battleur.
Perdu dans la jungle des fausses valeurs, que suis-je si je ne me trouve moi-même? Je navigue vers le but inaccessible pour obtenir la connaissance de moi-même. Je suis celui qui vit et non celui qui est. Visage invisible qui se cherche dans les miroirs, je suis 3 fois véritable. La graine du commencement est mon désir. Par mon désir croît l'arbre de vie et le fruit final s'évanouit puisque tel est mon désir. Arcane 2, la papesse. Dans ce livre qui respire comme un nouveau-né, je suis la pure substance de tout ce qui existe, connaissance immobile et finale. Ma foi se résume à la connaissance de ma propre absence. Dans mon cœur ne reste que le parfum de la lumière. Le pouvoir de la foi m'appartient, le pouvoir de l'attention m'appartient, le pouvoir de l'étonnement m'appartient. Je ne choisis pas, on me choisit. Je ne parle pas, à travers moi, cela parle. Il y a un corps au-delà du corps où réside le moi véritable. Il ne s'agit pas de dire, mais d'ouvrir les yeux pour voir de plus en plus loin, de plus en plus haut. Arcane 3, l'impératrice. Je suis l'actrice sacrée. Il n'y a rien derrière moi. Sceptre aérien d'une hauteur en gestation. L'âme des morts dans mon ventre devient lumière. Sous l'espérance de la peur, je suis le joyau de ton esprit. Mon amour est éternel. Il n'a pas d'autre cause que créer sans motif une matière qui est bien plus qu'elle-même. Arcane 4, l'empereur. Du navire des ténèbres, je suis la clairvoyante figure de proue. J'octroie un projet au décombre, je convainc le chaos d'accoucher d'un ordre. Les battements de mon cœur dictent les lois. J'échange les cornes de mon front contre une couronne qui impose l'obéissance. Fait du temps un battement de cils et avec l'obstination d'un roc, persévère. Arcane 5, le pape. Mon action est simple, unir le Père avec la mer, le ciel avec la terre, l'air avec la pierre et le silence avec le chant. Je parle d'un amour qui communique avec toutes les sphères. La beauté est la seule nourriture permise à l'âme. Sous le temple chante la première pierre. Ce qui jadis fut vérité est vérité encore. Arcane 6, l'amoureux. Mémoire constante de ce qui est un, quand ton genou nu s'incline devant l'Éternel, quand la distance et le temps cessent d'être des murs et se font sang et os de ton corps, cherche dans le vide intérieur la couronne royale oubliée, rends-toi maître de tes noms. Tout ce qui est terre navigue vers les cieux.
Sans cesse, tu t'élèves pour retomber en rosée. Je t'invite à méditer sur une peau de tigre. Tu donneras à tes jugements la beauté d'un ange qui explose. Le but final est illusoire. Tout se réalise dans l'âme. Le butin de guerre, c'est toi-même. Arcane 7, le chariot. Cavalier de feu, je ne bouge pas de ma place et je voyage avec le temps sans sortir de l'instant. Flèche qui est moi-même mais qui traverse mon propre cœur, dans l'obscurité radiante de la lumière sans limite, j'ai réduit en poussière le troupeau des illusions. En avant, traversant le tissu des confins jusqu'au but qui est le masque du commencement, ou en arrière, de vide en vide. Triomphe de l'éternité dans les dieux qui en mon cœur s'évanouissent. Je traverse la nuit du doute, je tranche le nœud des énigmes, je dépasse l'angoisse d'être, je suis qui je suis. Je veux vivre autant que l'univers. Je tiens entre mes mains la réalisation de l'esprit pour le faire s'élever vers la source de l'amour. Arcane 8, la justice. Depuis le centre insondable monte la double énergie. Ma vérité est illusoire en même temps que réelle. Elle est superflue et profonde. Ligne droite et dédale. Épée et balance. Je trame le mirage de l'impossible perfection. La loi que je dicte, je suis la première à la respecter, puis je l'impose aux autres. Ma plus haute récompense est que tu sois toi-même. Tu t'aimeras toi-même parce que tu es grand, parce que la beauté est ton essence. Tu n'iras pas sur le chemin des autres. Tu engendreras ta propre voie. Arcane 9, l'ermite. Je lève ma lampe parmi la folie et l'ignorance, comme d'une luciole, mon éclat est un appel. Je ne vais pas, on m'emmène. Je ne fais pas, cela m'arrive. Je ne choisis pas, on m'impose. Ma vieillesse est celle du monde. Cette lampe que j'élève est la lumière de l'âme. En marchant vers le dedans, je reviens à ma propre source. Je ne possède rien. Tu es tout ce que je suis. Unis, nous sommes la solitude de Dieu. Arcane 10, la roue de fortune. Accroupi au centre de la sphère, tel un sphinx impassible, face à moi, l'homme doit s'interroger sur lui-même, voir la mort et la promesse d'une vie éternelle. Conclusion d'une étape, certitude d'un nouveau cycle, vie successive, spirale qui conduit l'être à sa demeure. La chance et la malchance tournent incrustées dans le même dé. Pour obtenir le don promis, cherche la manivelle qui me fait tourner et repose sous les eaux primordiales. Ne demande pas que l'on t'aime, tu es l'amour. Là où ne sont ni tes sens, ni tes idées, ni tes désirs, c'est là que tu es. La mort et la naissance sont des changements apparents.
Arcane 11, la force. Semence du volcan intérieur, je ne suis pas celle qui reflète, mais celle qui est. Là où même les mirages ne mentent pas, je suis le miel qui fleurit sur le cadavre du héros, ma clé qui est la somme de toutes les entrées, la montagne qui s'envole, l'espérance réduite à une blessure féconde. Il me faut vaincre le fantôme de la mort. Je veux être le lotus qui monte jusqu'au firmament. Je suis celle qui naît de la terre, celle que les ténèbres ne connaissent pas, celle qui dans le magma est une lampe. Te souviens-tu enfin de moi? Je suis ta mère, la force impérissable que tu appelles âme. Arcane 12, le pendu. J'ai plongé la tête dans la matrice de la terre, toujours plus profond jusqu'à perdre les frontières. Fœtus obscur dans les racines de l'air, uni à la splendeur du parfait oubli, engendré par le vent, je pends à mon arbre mère. Je plonge mon esprit dans la fange pour émerger dans un autre monde. Je me donne à qui sait recevoir mon don. Je veux renoncer à donner sans recevoir, laisser tomber la peau ancienne, acquérir un cerveau transparent, ouvrir la porte qui conduit sur le chemin des rêves. Arcane 13, l'arcane sans nom, ou bien l'arcane 13. Araignée qui incessamment t'engendre, je te noie dans l'enfermement pour que tu sois enfin face à toi-même. Désintègre l'idée que tu as de toi-même. Donne-moi ce qui me revient, ta peau, tes muscles, tes viscères, ton sang et surtout ton visage, ce masque qui couvrit tes changements perpétuels. Tu passes le seuil ténébreux vers l'unité plus vaste. Splendeur de mon ombre, ouvre les yeux. Jamais plus tu ne te tromperas de chemin. Arcane 14, la tempérance. Si tu m'ouvres ton cœur, tu entendras résonner ma voix. Je suis ce qui te préserve du mauvais œil, qui transforme tes solitudes en jardin, tes écueils en joyaux. Pour toi, je sollicite la compassion du brasier qui couve dans l'ombilique de l'eau. Créé pour toi seul, je n'ai d'autre mission. La solitude n'existe pas, nul ne meurt abandonné. Rien ne t'a été donné qui ne soit pour tous. Arcane 15, le diable. Je suis la conscience assassine du perpétuel éphémère. Dans le cloaque humain, moi seul, j'élève la torche qui exalte les ténèbres. Je veux apporter à l'homme un cadeau magnifique, l'absence totale de morale, pour que plus jamais les ténèbres ne l'angoissent et qu'il puisse voir en moi son miroir noir. Que l'énergie du moi intérieur soit transmutée en force utilisable, que la conscience soit inondée par la nuit impénétrable de mon rire, que je sois la tentation suprême. Laisse-moi être la bête sacrée où niche un ange. Arcane 16, la Maison Dieu. Aucune cause externe ne produit ma chute.
le rayon qui m'abat surgit de moi-même. Conscience enivrée, orgasme incessant, corps livré à un heureux cataclysme, que dans le sillage obscur du songe puisse germer l'émeraude pour que le feu interne calcine le masque de glace imposé par la raison. Que s'effondrent les façades, que le diadème s'ouvre comme le couvercle d'un cercueil. Il existe une porte dans la raison. Devenu voyageur du chaos resplendissant, tu avances vers l'étoile qui croît dans l'abîme. L'amour se revêt de courage, l'espérance de certitude. Je t'enseigne le non-faire, je t'enseigne à ne pas connaître, je t'enseigne à ne pas vouloir. Arcane 17, l'étoile. À genoux, au croisement des univers, orgasme venu du ventre de la terre, purifié de l'urgence et du but. Je laisse s'écouler l'éclat du cosmos pour qu'en ta mémoire infime se révèle le fondement des astres. Pas à pas dans le vide où la peau est interne, où le sang est air, je suis, luciole bénie, celle qui te sauve. Je t'apprends à mourir pour naître de nouveau. Haut dans l'eau de la terre, nudité d'où émergent des vêtures lumineuses, lien que je détache pour accepter la caresse de l'instinct, ascension de la matière vers la pensée, dans ton âme s'ouvre une rose. Tu écoutes enfin la voix intérieure. Arcane 18, la lune. Ici, les yeux se retournent vers l'intérieur du puits. Ici, on se dépouille de son masque taillé par un chien. La peau d'argent dont je te vais n'est que reflet, océan de songes derrière le portrait. Laisse la nuit t'ouvrir l'œil de la voyance passive, que la poésie et la magie installent le miracle dans ton entrejambe. Dans mon règne, les vies vont et viennent en un flux incessant. Mon miroir de cristal et d'argent n'est qu'un morceau de roc. De moins en moins pour arriver à la vérité, tu es descendu au plus profond. Sans passé, sans futur, nu, vide et solitaire, tu traverses le chemin qui surgit de la boue et s'évanouit dans le ciel. Arcane 19, le soleil. Parcours le sentier inclément, trouve le noyau doré, fonds en lui ton masque, ose me réveiller. Je suis moi, je suis toi et moi. La somme de tous les visages, ceux qui brillent au-delà de la mort. Celui qui engendre la vie dans les sables déserts, te libère de l'effroi, traverse les cercles du dire. Sublime transcendance d'un monde éphémère, l'épaisseur que j'illumine est l'immensité de l'âme. Sans accepter la complainte de l'ombre, je te guide au-delà de la souffrance. Tu renais dans mes flammes, tu te déploies vers des dimensions subtiles. Tu arrives là où tout croît sans effort. Lieu sanctifié où tu peux unir les deux parties, ombre et lumière, feu et eau, mâle et femelle, sous mes rayons d'or. Sous ma peau de flamme, il n'y a que toi. Chacune des gouttes est éternelle dans la mémoire de l'océan. Arcane 20, le jugement.
Tu as cherché le noyau où être et non-être se fondent en une même lumière, où l'on distingue la parole vive de la lettre morte. L'ascension de l'âme est le fruit d'effondrements successifs. Livre-toi, enflamme-toi, brûle, que la perte insidieuse du moi stagnant se dissolve dans le torrent universel. Habite les deux mondes en même temps. Ouvre la porte de ton ombre. Fais de ton corps un calice. Tu arriveras enfin à être celui que tu fus toujours, un messager de Dieu. Ma voix est désormais ta conscience. Noce du souffle divin avec la ferveur humaine. Union du corps, de l'esprit et de l'âme. Arcane 21, le monde. Je t'ai suivi, t'offrant l'espace illimité de mon corps et le présent éternel qui est mon diamant d'amour. Je suis la spirale passionnée de l'antique puissance. Je ne donne ni réponse, ni loi, ni leçon. Bois à mes seins le lait de l'instant, noie dans mon absence le troupeau de tes mois. Joie qui t'ouvre le prodige céleste, sarabande folle de tes atomes en fait. Tu as appris à servir, tu as appris à aimer, tu as appris à créer, tu as appris à vivre. Messager de l'essentiel, c'est-à-dire de toi-même, fais de tous mes chemins ton chemin. Alors voilà, j'ai terminé ma lecture. Je voulais préciser que le Chant du Tarot donc, est un petit livre que vous pouvez bien sûr acquérir. Je l'ai donc lu tel que je l'ai retranscrit sur mon site passiontarot.com. Vous aurez le lien dans la description en bas de la vidéo. Et je tiens à préciser que ce texte a été écrit en espagnol par Jodorowsky et qu'il a été traduit de l'espagnol par Marianne Costa. Voilà, juste sur la première page, je termine avec ça. Je laisse un petit texte. Je laisse parler mes éléments, mais je suis beaucoup plus que la somme de ces parties. Je suis le silence éternel qui les anime, la paix de l'abîme sans limite, l'impensable diamant qui niche dans ton âme. Je tiens à préciser que je n'ai pas de lien de parenté avec Marianne Costa, même si je m'appelle moi aussi Nina Costa, parce qu'on m'a déjà posé la question, donc c'est un hasard heureux, j'ai envie de dire, qu'on porte le même nom, puisqu'elle a coécrit aussi avec Jodorowsky cette Bible sur le tarot qui s'appelle La Voix du tarot, qui a vraiment été pour moi le déclic pour devenir tarologue en fait. Voilà, j'ai été émue de lire ces textes parce qu'en les lisant et donc en les écoutant en train de les lire, je les ai encore savourés autrement dans toute leur profondeur et leur beauté en fait aussi poétique. Et voilà, je souhaite que cette lecture vous ait touché également. Dites-moi vraiment en commentaire comment cela résonne pour vous. Et écoutez bien ce que Jodorowsky écrit sur le mat, puisque c'est l'énergie de notre année 2025 à nous toutes et toutes. Et merci encore d'être là. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt sur le chemin du tarot pour une nouvelle vidéo.